Le dossier de cette édition sur un continent discret, un continent qui n'entre pas dans les statistiques de la richesse et pourtant il s'agit bien d'un des poumons de notre vie en société, les bénévoles. Une enquête basée sur les données de l'INSEE vient d'être publiée, regardez ce chiffre, ils sont 5,5 millions à donner de leur temps chaque semaine, c'est un chiffre en baisse. Est-ce à dire que les bonnes volontés sont moins nombreuses ? Pas tout à fait, au contraire même, ils sont en fait de plus en plus nombreux, mais désormais, et peut-être en raison des contraintes, on s'implique moins régulièrement et pas forcément dans les mêmes associations. Qui sont les nouveaux bénévoles? Dossier signé Lise Itreux, Annie Triboire, avec notre bureau à Lyon. À 25 ans, Vanessa Lefiliatre voulait donner de son temps, mais du temps, elle en a peu. En plus de son travail d'agent de voyage, elle fait du sport 3 fois par semaine, elle court les expositions et les spectacles. N'empêche, elle a trouvé le moyen de caser dans son agenda du temps pour les autres. L'association que j'ai trouvée, c'est vraiment ce qu'il me fallait parce que c'est vraiment des missions très ponctuelles, donc ça ne me bloque pas du tout dans mon emploi du temps. Ça permet vraiment de pouvoir gérer son temps au mieux, il n'y a aucune obligation de faire un certain nombre de missions, etc. C'est vraiment complètement libre et c'est nous qui gérons notre temps. Comme elle, ces bénévoles qui s'impliquent une fois de temps en temps sont de plus en plus nombreux, plus 50% en 3 ans. La possibilité pour eux de se sentir utiles sans tout sacrifier. 10, c'est le porte-clés 5. Comme chaque année, sur le marché de Noël de Lyon, Venceslas Baridon, étudiant de 20 ans, aide l'UNICEF. 5 ans qu'il soutient l'association, mais de façon épisodique. Le temps va être vraiment variable en fonction des périodes, si nous avons par exemple des examens ou si nous sommes en stage. Donc ça peut aller de quelques heures par semaine, voire rien du tout pendant un mois. Et ça peut aller jusqu'à des journées entières si vraiment il y a une action qui nous a intéressés. Bonjour. Ce dimanche, après son exposition, Vanessa Lefiliatre va rendre visite à Jacques Mindels, un malvoyant, passionné de musique classique. J'ai un CD que j'ai écouté vendredi, qui est excellent, c'est Rachmaninoff. Pendant 2 heures, elle va l'aider à classer sa collection de CD. C'est d'abord Schumann avec Carnaval pour les pistes 1 à 22. Ah, oui, Jacques Mindels prend des notes en braille pour créer des étiquettes qui lui permettront de s'y retrouver. Déjà, c'est des super rencontres, hein. Comme on voit, Monsieur Mindels, moi, ça fait depuis le mois d'août qu'on se voit, donc ça fait quand même 5 mois. Donc c'est vrai qu'il y a des liens qui se tissent. Voilà, on parle de tout, de rien. Ce soir-là, pendant la fête des Lumières à Lyon, Venceslas Baridon et ses amis, eux, se retrouvent autour d'une seule cause. Ils ont organisé un flash mob, une chorégraphie en pleine rue pour défendre les droits de l'enfant. Une manifestation ludique et joyeuse, une forme moderne de bénévolat. C'est toujours sympa de participer à une action comme ça. Et les personnes qui sont venues, elles se sont amusées et même elles voulaient qu'on remette la musique encore et encore. Donc au final, on a réussi notre objectif. Donner de son temps, se faire plaisir sans renoncer à tout, c'est peut-être ça, le nouveau bénévolat.